On a souhaité intituler ce rapport état de la pauvreté les femmes en première ligne parce que ce qu'on constate, c'est en fait une féminisation de la pauvreté. Les femmes sont les premières victimes de la pauvreté aujourd'hui en France. Ça s'explique par plusieurs raisons. Déjà, un contexte en fait où les taux se resserrent, c'est-à-dire que les revenus se tassent et le coût de la vie augmente. C'est l'inflation notamment qu'on constate, une inflation qui est particulièrement forte sur l'alimentaire et sur l'énergie, qui sont en fait des postes qui proportionnellement sont plus importants dans les ménages pauvres. C'est aussi une inflation qui touche les mères très concrètement dans leur budget, parce que les mères de jeunes enfants, parce qu'il y a certains produits comme par exemple le lait infantile ou les couches pour bébés qui ont connu une augmentation des coûts quand même très très important. Les femmes sont plus exposées à la pauvreté, à la précarité, parce que par exemple sur un moment de rupture conjugale, de rupture affective, c'est elles qui vont la plupart du temps garder les enfants, et en fait ça va être des moments de fragilité parce que il faut peut-être penser à changer de logement parce que le loyer devient trop élevé. Elles peuvent perdre leur emploi dans des moments comme ça, ou en tout cas choisir de plutôt passer d'un temps plein à un temps partiel. Du coup, c'est les revenus concrètement qui diminuent. Donc en fait, ces moments, c'est des moments potentiellement, c'est des moments de fragilité et c'est des moments où en fait elles peuvent basculer. Parmi les femmes que l'on accueille au Secours catholique, beaucoup sont des mères isolées. L'essentiel de ces mères isolées, 97%, vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et en fait, malheureusement, elles cumulent revenus du travail et revenus de la protection sociale. Et pour autant, elles n'arrivent pas en fait à joindre les deux bouts. C'est-à-dire qu'elles vivent grosso modo avec un revenu médian de 800 €, ce qui ne leur permet pas de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants. Sur la question du travail, malheureusement, en fait, le travail aujourd'hui ne protège plus de la pauvreté. C'est-à-dire qu'on a une grande partie d'emplois précaires et donc de travailleurs pauvres et de travailleuses pauvres, notamment des travailleuses du soin, du care. Les femmes sont surreprésentées dans ces métiers. On connaît les aides à domicile, les infirmières, etc. Et en fait, ce sont des femmes qui prennent soin de la société. Et elles prennent soin de la société dans l'emploi, mais aussi hors emploi. C'est-à-dire que des femmes aujourd'hui qui vivent au RSA, qui doivent s'occuper peut-être d'un enfant handicapé, d'un proche malade, etc., pour qui c'est très compliqué de retrouver un emploi, elles prennent soin de la société. Elles nous le disent, elles passent leur temps à se consacrer aux autres. Et elles ne sont pas reconnues pour ça. Et ça, ce qui est terrible, c'est que dans notre société aujourd'hui, on valorise beaucoup les gens en emploi et on stigmatise beaucoup les gens hors emploi. On considère que c'est de leur faute, que c'est leur responsabilité, et on ne reconnaît pas, on invisibilise tout le travail invisible, le travail domestique, le travail de soins, de personnes qui sont aidantes, de proches, de gens qui sont investis dans des associations. Ça, c'est du soin à la société, réalisé en dehors de l'emploi. Et nous, on appelle vraiment à ce que on sorte du clivage actif-inactif et à ce qu'on valorise, à ce qu'on reconnaisse les activités vitales à la société réalisées par les personnes, même en dehors de l'emploi. Donc on appelle vraiment à des mesures structurelles pour lutter contre la pauvreté, et ça passe notamment par la revalorisation des minima sociaux. En fait, quand on voit que le RSA aujourd'hui est à 600 €, duquel, si on déduit les APL, en fait, on arrive à 550 €, ça n'est pas possible dans notre pays d'accepter ça, alors que le seuil d'extrême pauvreté est à 800 €. C'est plus de 200 € moins que le seuil d'extrême pauvreté. Ça n'est pas acceptable dans notre pays. On appelle à des mesures effectivement structurelles, on appelle à s'emparer de la question des emplois précaires dont je parlais clairement. En fait, il faut s'attaquer à cette question des temps partiels subis, à ces questions d'émiettement de l'emploi. Il faut s'attaquer à la question de comment la protection sociale peut peut-être créer de nouveaux droits. En tout cas, s'emparer de cette question de qu'est-ce que c'est que consacrer du temps pour élever ses enfants, qu'est-ce que c'est que le temps consacré à aider un proche handicapé, un enfant malade, une personne
personnes vieillissantes en fin de vie, et comment notre protection sociale, elle peut davantage protéger, aussi sécuriser les personnes qui ne peuvent pas avoir suffisamment de revenus du travail parce qu'ils ils ont ces activités-là qui sont essentielles, et la protection sociale devrait compenser d'une certaine manière, en tout cas reconnaître ces activités-là. Au Secours catholique, on défend l'idée que l'être humain a une valeur en soi, qu'elle doit être défendue, que les personnes, elles ont des compétences, elles ont des savoirs, elles ont tout un tas de ressources. Et en fait, il y a un enjeu de valoriser et de faire en sorte que ces ressources soient exploitées et s'émancipent. Et c'est pour ça qu'on va au-devant des personnes en situation de précarité pour leur redonner confiance en elles et pour leur faire en sorte qu'elles retrouvent une place et un rôle, enfin qu'elles trouvent une place et un rôle dans la société. En tout cas qu'on se batte avec elles, en tout cas, pour leur faire cette place.